Eh bien, bien bonjour mes chers amis dans ce nouveau vlog, dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau vidéogramme. J'espère que vous allez bien. Alors, du coup, hier je vous ai clôturé le vlog, après je suis allé prendre ma douche, on est allé regarder Marié au premier regard, voilà. Avec Laura, on a regardé 2 épisodes. Écoutez, je vous avais dit, je savais pas trop parce que la saison précédente c'était bien, mais en fait le montage était vraiment à chier. Trop de récap, trop de retours en arrière, pas assez d'inédits. T'as l'impression qu'en regardant un épisode d'1 heure, t'avais que 10 minutes d'images inédites. Et c'était un peu frustrant, un peu chiant. Bah hier en fait ça a été. Je trouve qu'au niveau du montage ça a été. On a encore des trucs, mais bon, si c'est pas monté par toi-même, forcément il y a des trucs qui te plaisent pas. Mais j'ai trouvé que ça allait. Donc on a regardé les 2 épisodes de Marié au premier regard hier. C'était vraiment sympatoche. Ensuite on s'est endormi vers 23h, 23h30 à la fin du coup de l'émission. Et au niveau de la nuit, je me suis réveillé suite à un cauchemar où je rêvais de paranormal, etc. Un truc de ouf. Je me suis réveillé, mais genre tu sais, tu te réveilles. Et tu dis, oh mon dieu, et après tu dis, ah non c'était un rêve. Mais tu mets genre quelques minutes à te rendre compte que c'était un rêve. Donc du coup t'es encore tout troublé, tout pas bien. Du coup je me suis levé, je suis allé boire un coup, machin, le temps de bien me réveiller. Je voulais pas me rendormir tout de suite, je voulais pas recauchemarder. Donc je me suis dit, écoute, je vais me rendormir dans 5-10 minutes. Le temps vraiment que mon esprit s'y remette. Et j'ai bien fait, après je me suis rendormi. Je me suis réveillé de nouveau à 5h du mat'. Parce que vu que j'ai bu à 1h du matin, et ben du coup à 5h j'avais envie de pisser, forcément. Donc voilà, je me suis réveillé. Et après le réveil a sonné à 7h30, comme tous les matins d'école. Et voilà, donc j'ai réveillé les enfants, la préparation le matin, le petit-déj, tout ça. Laura est partie vers 8h, donc elle était encore là ce matin quand on s'est levé. Elle a pris du coup le 5U7 au boulot, et moi je prends la 3 pour aller à Metz. Car oui, aujourd'hui c'est journée manifestation, je vous prends avec moi en manifestation. Donc je vais filmer et tout ça. Donc là il est actuellement 9h, je pars dans 1 heure, donc je pars à 10h, j'ai 1h30, 1h40 de route pour arriver sur Metz. J'ai rendez-vous avec mon père à 13h, je prends 1 heure de marge, le temps de bouffer à midi vite fait un truc. Et de rejoindre mon père au point de rendez-vous, du coup, qui est en dehors de Metz, c'est à la patinoire, au parking de la patinoire à Metz. On marchera après jusqu'au centre-ville de Metz pour aller à la manif. Vaut mieux faire comme ça que de se retrouver avec les voitures bloquées en pleine manif ou quoi que ce soit. Donc voilà, je dois récupérer de toute façon des affaires qu'on a oublié de récupérer des enfants. Et au passage, je vais aller manifester et tout ça, voilà. J'avais dit de toute façon la semaine dernière à mon père que je voulais venir sur Metz pour manifester. Après, on a oublié certaines affaires des enfants. Donc j'ai dit, bon faut que je les récupère. Et du coup, mon père m'a dit, tu viens à Nancy au point de rendez-vous et je te les redonne. J'ai dit, non, de toute façon, quand je suis au point de rendez-vous à Nancy, il me reste genre une demi-heure pour aller à Metz. Autant que je monte à Metz et que j'aille manifester comme je le voulais le faire et tout ça. Voilà. Donc, manifestation aujourd'hui. Je rentre aux alentours de 19h30, je pense, le temps de faire la route. Faire le plein et faire la route. Et puis après, du coup, la soirée, je monte mon vlog. J'ai un live aussi à faire. Donc ouais, montage du vlog, ça va être un peu short au niveau montage du vlog et live. Mais je pense que ça devrait rentrer dans les clous. Si quand je rentre à 19h30, je vais tout de suite monter mon vlog, ça devrait le faire. Je sais pas si je vais vlogger énormément aujourd'hui à la manif. Je sais pas du tout. Franchement, je n'en ai aucune idée. On verra bien comment ça se passe, comment ça évolue. Mais voilà. Donc ouais, 10h à 11h30 la route, 11h30, 13h le temps de manger un morceau et tout. Et après du coup, rendez-vous au point de rendez-vous, 13h, 18h manifestation, 18h, 20h retour à la maison, montage du vlog, live, et voilà. Ça va être un beau programme. Donc ouais. Comme je vous ai dit, je vais vous vlogger. J'ai pris une batterie de rechange, je vais même en prendre une deuxième. J'ai 2 cartes mémoire, donc j'ai du matos et tout pour vlogger. Au pire, j'ai mon téléphone aussi. J'ai pris le coyote aussi qui était dans le Q7, je vais le mettre dans la 3 pour la route. Ça, non, la 3, il n'y a pas de coyote. Mais j'avais récupéré celui de la DS, donc je vais le mettre dans la 3, comme ça au moins c'est fait. Il y en aura toujours un, et c'est bien. Et puis voilà, ouais. Ouais. Ça va être une journée de marche, hein. On va beaucoup marcher aujourd'hui. Déjà ce matin, j'ai emmené les enfants à pied à l'école. Déjà, ça gelait ce matin. On s'est levé, c'était gelé, du coup je suis allé démarrer le Q7. J'ai dit à Laura, putain, comme c'est gelé, elle me dit non, ah merde, faut gratter la voiture. J'ai dit non, c'est bon, je te l'ai démarré, t'inquiète, elle a déjà décongelé tout ça, y a pas de problème. Et puis, ouais, voilà.
Ça va être un peu le rush, la course, le contenu et tout. J'espère qu'en tout cas le contenu vous plaira de ces manifestations, vous faire vivre un peu de l'intérieur la manifestation et tout. Faut que je prépare mes affaires, je vais prendre mon sac militaire du coup, pour mettre des bouteilles d'eau et tout dedans. Je vais prendre mon drapeau français, fabriqué par des artisans français, n'est-ce pas? 2-3 petites affaires et puis je serai prêt pour aller manifester avec mon père et des collègues à lui, anciens collègues retraités et des collègues encore en activité. Voilà. Et puis ça va être bien. La mère de Laura passera à midi pour les chiens. Et elle m'a dit, mais t'es cinglé d'aller manifester, ça changera rien. Et puis tu vas prendre des gaz lacrymo et machin. Je dis, non, ça va. Mon père s'est fait gazer la semaine dernière. Mais ça devrait aller, c'est bon. Je m'inquiète pas trop. Faudra juste que j'enlève mes lunettes, on sait jamais. J'ai pas envie de péter mes lunettes ou de les perdre ou je sais pas quoi. Je les laisserai dans la voiture. Et puis Laura m'a attaché les cheveux ce matin. Voilà, mes cheveux sont attachés. C'est bon, maintenant ils s'attachent, hein. Eh, voilà, c'est pas mal, hein. Enfin bref, là je suis sur le PC en train de bosser un petit peu. Je regarde une vidéo en même temps, tranquille. Je prends mon temps, comme je vous ai dit. De toute façon, je pars vers 10 h, donc il y a largement le temps. Donc voilà, ça sera bueno. À midi, je me prendrai vite fait un sandwich ou je sais pas, je verrai bien. Et puis après, let's go pour la manifestation. Waouh. Waouh. Ouais, 10 h, c'est pas mal pour partir. Ça me fait 1h38 de route, ça fait 10 h, ça fait 11h38. J'arrive un petit peu avant midi. Parce qu'après, il faut que je retourne, faut que j'aille sur Metz. Parce qu'il me faut combien de temps pour aller jusqu'à la patinoire de la Zagdonie? Attendez, je regarde pour savoir combien de temps j'ai pampouffé. Patinoire de Metz. Ouais, il faut 11 minutes pour aller sur le parking de la patinoire, ça va. Ouais, 11 minutes. Ouais, c'est plutôt correct. Donc ça veut dire pour être à 13 h, il faut que je parte à 12h50. Ouais, ça le fait. Ouais, ça devrait le faire. Je pense que ça devrait aller. Bref. Let's go. Ah, d'accord. Ah, ok, c'est les trucs d'URSSAF et tout ça. Pour la mère des gosses et tout. Vis-à-vis de la renonciation de l'héritage et tout, ils demandent le papier. Ok. Bon, je vais faire le nécessaire, mais je vais pas le faire tout de suite. Hop, je vais le faire demain, je m'en occuperai demain. Voilà. Encore des trucs administratifs. Bon les amis, il est 9h48. Je suis en train de me préparer à partir pour la manif. Hop. Je vais préparer mon drapeau. Là je vide le sac avec des affaires de Ghostanos parce que je vais pas partir en manif avec un K2, un pod et du matos de paranormal, bien évidemment. Hop. Ça n'aurait pas de sens, bien évidemment. Je pars dans un petit quart d'heure tranquille. Hop, les piles, je les enlève aussi. Je mettrai une bouteille d'eau, machin et tout. Là, c'est bon, j'ai rien. Et là, c'est bon, j'ai rien. Voilà. Oula. J'ai mon drapeau, j'ai les batteries, la caméra, tout ça c'est bon, ça je vais d'ailleurs les mettre là. Hop. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Ça. Voilà, j'ai rien besoin d'autre tout de suite. Les bouteilles, je vais passer vite fait à la supérette avant de partir, de prendre la route pour aller chercher ce qu'il faut. Puis voilà. Ça y est, je suis prêtisation, prêtifiage. Allez, let's go. On va y aller, en plus il y a un grand soleil et c'est bien. Bon, normalement, comparé à d'habitude, le son doit être un peu différent dans la mesure où j'ai enlevé les micros externes et tout ça pour plus de mobilité lors de cette manifestation. Bref les amis, il est actuellement 10h25, je suis sur l'autoroute en direction de Metz. Que je fasse le plein à Nancy, à mon avis j'aurai pas assez de gasoil pour aller jusqu'à Metz. Mais ouais, je suis sur le Sainte-Autoroute, je roule tout au bout de la nuit. Ah, j'ai pris une bouteille d'eau du coup qui est là.
à la supérette, comme ça au moins j'ai de l'eau. Et puis mon père m'a dit de faire attention qu'il n'y ait pas de ralentissement, de machin sur l'autoroute. Je dis bah on verra bien, j'ai mon drapeau, j'ai tout, c'est tout bon. Mon sac, moi, ma veste, mon porte-monnaie et tout. J'ai dit à Geoffrey on joue ce soir après mon live, il me dit ouais à fond vas-y. Enfin à part si je suis en garde à vue parce que j'ai manifesté. Non ça devrait aller je pense. À part la dernière fois où mon père s'est fait gazer, il ne devrait pas y avoir de problème. Puis de toute façon, notre cher Premier ministre, ministre de l'Intérieur, pardon, Gérald Darmanin a dit hier qu'il n'y avait pas de violence policière, qu'il n'y avait pas de répression policière sans justification, qu'il y avait en effet de la violence policière, mais c'était de la violence légale, légitime et contrôlée par la loi. Donc on verra bien. Pourtant la semaine dernière, quand mon père s'est fait gazer, il n'y avait absolument aucune raison de gazer. Mais non, il faut faire confiance. Darmanin l'a dit. Donc si ça arrive, ça veut dire qu'on a fait des bêtises. On verrait bien de toute façon comment je vous filmerai de toute manière. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que moi je crains un peu que ça bouchonne un peu. Je vais voir. J'ai envie que je me prenne un truc à bouffer à midi. Et que je sois même à l'avance sur le point de rendez-vous. Parce qu'à mon avis ça risque de boucher un peu sur Metz. Hein. Ouais, il va falloir être vigilante. Bon en tout cas, je suis au régule. J'ai même pris le coyote. Je suis sur la route, j'ai pas pris le médoc pour la tête, par contre j'aurais peut-être dû en prendre. Non, ça va aller, ça va aller. On va y arriver. Ah oui. Bon, je vous reprendrai sûrement quand j'aurai fait la pause pour le plein à Nancy, donc d'ici une petite heure tranquillou. Vroom vroom doubidou doudou doudou. Qu'est-ce qu'elle consomme rien cette pièce? Franchement, je l'ai acheté pour que ça consomme moins que la DS pour les trajets de travail de Laura et tout. Et là-dessus, j'ai fait aucune erreur parce que putain, je viens de faire le plein là de la 3 à Nancy. Et genre un plein de 45 litres, 900 km d'autonomie. C'est marqué hein, 5 litres 3 au 100. Contre 12 litres le Q7. Donc ouais, j'ai bien fait de prendre la 3. Non, elle consomme que dalle sur l'autoroute au régule là. C'est ouf quoi. Bref, pour l'instant j'ai pas eu de ralentissement, pas de bouchon, rien du tout. Ça roule plutôt bien. Là bon, Metz-Nancy il y a toujours un peu de bordel. Mais voilà, je me suis arrêté à Nancy pour faire le plein. C'est bon, au moins je suis à fond parce qu'il me restait que 140 km. J'aurais pu aller jusqu'à Metz. J'ai pas envie de courir à Metz à une station-service pour faire le plein parce que sinon pour repartir, ça aurait été un peu compliqué de repartir jusqu'à Saint-Dié ce soir. Donc ouais. Là je roule toute la sainte journée. Geoffrey normalement aurait pu venir. En fait j'ai proposé à Geoffrey de m'accompagner, il était motivé, il a dit ah ouais grave on va manifester et tout. Sauf qu'il avait un rendez-vous ce matin à 11h. Et là il vient de m'écrire, il m'a dit putain vas-y le rendez-vous j'aurais pu y aller un autre jour. Il a dit je suis juste venu, j'ai signé, je suis reparti quoi. J'ai dit ah, dommage. Stevie pareil, il travaillait jusqu'à midi. Il travaillait du matin donc j'ai dit non bah non c'est pas possible, moi je pars à 10h. Si je pars à midi je serai pas à l'heure. Hein. Donc c'était pas possible du tout. Donc voilà on s'adapte, hein, tant pis. Hein. Donc je suis avec moi-même. Et du coup bah étant avec moi-même, je parle avec moi-même. Je me complimente. Voilà, je me jette des fleurs. Non, je rigole, c'est faux. C'est totalement faux. Non, j'écoute des reportages et tout. Là, je viens d'écouter un reportage sur la politique et tout ça. Donc voilà, je m'occupe comme je peux dans la Sainte automobile. N'est-ce pas? Bref, je vous reprendrai quand je serai arrivé à Metz. Bon les amis, je suis arrivé à Metz. C'est bon, je me suis arrêté à la zone commerciale. Vite fait faire une pause et après bah, je suis allé au parking de la patinoire, donc c'est bon, je suis au point de rendez-vous. Mon père et ses collègues, ses anciens collègues et tout, ils arrivent d'ici une vingtaine de minutes. J'ai trouvé une place mais le parking est blindé. Mais j'ai quand même réussi à trouver une place. Et là il y a beaucoup de manifestants là, qui passent, qui vont sur le lieu de rendez-vous. Il y a une petite quinzaine, vingtaine de minutes de marche à peu près, on est excentré, on n'est pas dans le centre de Metz. Surtout que sur la route j'ai vu que c'était marqué que les entrées d'autoroute étaient fermées, donc tu peux pas rentrer par l'autoroute, donc j'ai bien fait de m'arrêter à la... De toute façon je devais m'arrêter à la zone commerciale et tout, parce que si je continuais par l'autoroute, il y avait des bouchons et tout. Donc j'ai bien fait de faire ça, comme ça moi j'ai rejoint par la route. Et là bah du coup j'attends mon père, j'ai préparé mon sac, bouteille d'eau, machin et tout. Plus qu'à préparer mon drapeau. Je sais pas si je mets ma veste. Non, je mettrai pas ma veste. J'avais hésité à mettre ma veste, mais j'ai un pull, c'est bon quoi, je vais pas avoir froid ou quoi. Donc la manifestation commence dans 1h30.
La dernière fois que j'ai participé, c'était pour le pass sanitaire. On était déjà plus de 10 000 et ça faisait beaucoup de monde. Là, ils annoncent peut-être 2 fois plus de monde, on verra bien. J'ai laissé mes lunettes de vue là. Et je vais même laisser mes lunettes de soleil, je pense. Parce que j'ai pas envie de me les péter. Tu sais, dans la foule, on sait jamais, on te pousse, on les casse. Surtout que c'est des lunettes de vue. C'est des verres de vue que j'ai dessus. Donc je vais éviter. Mon porte-monnaie, je sais pas si je le laisse dans la bagnole, si je le prends avec moi. Parce que j'ai mon sac dans le dos, mais j'ai pas envie qu'on me le choure, tu vois. Je vais le prendre avec moi, mais je vais le mettre dans ma poche, hein, tout simplement. Poche fermée, bien évidemment. Et comme ça, au moins, je suis sûr qu'on n'ira pas me le fouiller ou quoi que ce soit. Je pense que c'est le plus sage. Parce que j'ai une poche aussi là, à la limite. Mais non, parce que là, je mets le drapeau ici. Donc, j'ai mon téléphone dans la poche aussi. Hein. Non, je vais le mettre dans la poche, je pense. Je pense, oui. Hein. Attends, voir. Quoique non, j'ai une poche sécurisée là. Ouais, je vais faire comme ça. Hop. Voilà. Et voilà. Hop. Et hop, je referme le truc. Voilà. Ah, c'est bon. Nickel. Ça tient. Parfait. Ouais. On verra bien. Je vais vous faire vivre cette manifestation de l'intérieur. Et ça, c'est un peu beaucoup beau quand même. Et oui, oui.
Bon les amis, ah putain de merde. Non, pas de musique s'il te plaît. Non, je veux pas de musique. Il est actuellement 17h11, je suis retourné dans le Saint Automobile car nous avons fini la manifestation. Je vous parlerai de tout ça un peu en chemin. Là je vais tout de suite partir parce que je m'arrête à une aire de repos, j'ai trop envie de faire pipi. Et je vous reprendrai après sur le chemin, sur l'autoroute. De toute façon, voilà, c'est l'occasion de vous parler un petit peu, ça me passe le temps. Mais très bonne manifestation. Ça a chauffé pas mal à la fin, donc je vous ai filmé ce que je pouvais. Et je pouvais pas vous vlogger en facecam, en gros, pendant la manif, parce qu'il y avait de la musique. Et vous savez que sur YouTube, ils aiment pas que je diffuse de la musique qui n'est pas libre de droit. Oh. Physiquement éreintant. On a marché 13 km. Le bruit, la fumée m'a déglingué. Pas de lacrymo, c'est eux leurs torches pour faire des effets là. Plus le bruit m'a filé un mal de tête. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Putain, en plus j'avais filé à Laura des médicaments l'autre jour pour la tête. Ils sont pas là. Bon bref, tant pis. Pour sa voiture, c'est pas grave. Selon le GPS, j'arrive à 19 h à la maison. Et vu que je vais m'arrêter en cours de chemin pour les pisser, on verra. Dans tous les cas, je vous vloggerai tout à l'heure sur la route. Bon voilà les amis, je suis actuellement sur la route. Là j'ai encore les bruits qui résonnent dans ma tête. Blablabla. Bon du coup, pour revenir en arrière, j'ai rejoint mon père et ses collègues. Anciens collègues, enfin voilà. Il y en a qui bossent encore, il y en a qui sont en retraite et tout ça. Sur la place de manifestation, on a beaucoup marché pour y aller. Bah, je vous dis 13 km aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal hein, pour quelqu'un comme moi qui me bouge pas le cul d'habitude. Là, ils vont dire, ah, ça vaut 13 km. Ouais, c'est quand même une bonne distance, hein, je vais pas te mentir. Hein. Et du coup, bah, je vous ai filmé plusieurs passages, etc. Certains qui auront pas de son, où il y aura de la musique et tout, parce que je peux pas, il y avait des musiques non libres de droit. Ainsi que d'autres passages et tout. Je vous ai fait plusieurs plans, j'ai essayé de vous filmer une fois de temps en temps et tout ça. Voilà, le cortège était extrêmement grand. Il y avait plus de monde que la manifestation du pass sanitaire. On était 10 000. Je pense que là on était entre 15 et 20 000 facile.
250 selon la préfecture, je pense. Très peu de présence policière tout le long du cortège, étonnamment. Mon père il m'a dit que la semaine dernière il y avait beaucoup plus de flics de CRS et tout ça, là il y en avait beaucoup moins. Donc on a marché, on a suivi le cortège, machin, etc. C'était sympa, discuter avec des gens et tout. Au bout d'un moment on a entendu que le service d'ordre de la CGT ou je sais pas quoi, il y avait une cinquantaine. Au début on avait entendu une cinquantaine de manifestants qui s'étaient dispersés pour se rejoindre à un autre point de rendez-vous pour manifester ailleurs. Ailleurs non accepté, non validé par la préfecture, machin et tout ça. Et finalement à la fin on a entendu que c'était 500 manifestants qui s'étaient détachés du cortège et qui étaient allés ailleurs. Apparemment ils se sont fait gazer et tout ça, je sais pas trop quoi. Je sais pas, il semblerait que, c'est des on-dit, j'étais pas là donc je peux pas savoir. Il m'est arrivé deux bricoles. La première c'est quand je suis sorti de la voiture, que j'ai posé mon sac et que j'ai accroché mon drapeau à mon sac. J'ai deux personnes d'origine, je le dis, d'origine maghrébine, j'ai aucun problème pour le dire, qui sont passés à côté de moi et qui m'ont dit sale facho, sale raciste. J'ai pas très bien compris en fait le pourquoi du comment. Je vois pas pourquoi en fait, parce que j'ai un drapeau français. Ouais, ok, d'accord, si tu veux. Attendez, il y a la mère de Laura qui m'appelle. Ah non, elle a raccroché. Ah bon, ok. Du coup, ouais, on m'a juste dit ça, j'ai même pas répondu, j'ai même pas réagi, j'ai rejoint mon père, il était garé un peu plus loin sur le parking. Et après, dans le cortège, au début, on a vu, enfin, j'ai bien vu qu'il y avait des manifestants, des black blocs, comme on dit, des manifestants d'extrême gauche, anarchistes, antifa, machin, etc., qui étaient présents dans le cortège, assez agités, je dois l'avouer, avec des drapeaux et tout ça. Et d'autres cagoulés, on voyait juste les yeux et tout ça, et j'ai dit à mon père, eux, ils vont faire chier, ça c'est sûr. Et en fait ils sont restés loin de nous tout le long du cortège. Le cortège était tellement grand que de toute façon on pouvait pas les voir. Du coup on a fait la manif, machin, on a marché et tout. Et à la fin on s'est tous réunis devant la préfecture et tout. Et là en effet il y avait des CRS. Pas énormément, il y en avait quand même pas mal mais pas énormément. Donc on s'est posé, on a attendu que tout le cortège passe parce qu'on était quasiment dans le devant du cortège. Donc on a attendu que tout passe et tout ça. Et du coup bah à ce moment là on a vu qu'une partie, une petite poignée justement des antifas machin était là. L'autre partie je pense s'est détachée, c'est eux qui faisaient partie de la manifestation sauvage et tout ça. Et à ce moment là il y a eu quelques poubelles qui ont pris feu, qui ont brûlé, je vous ai fait une photo, je vous ai fait un plan et tout ça. Ça a commencé à s'exciter un peu parce qu'on a appris aussi à ce moment-là qu'un manifestant était décédé. Ceux qui ont manifesté à Saint-Suline là il y a quelques jours là pour les méga bassines de rétention d'eau machin et tout ça, où il y avait eu dans un champ il y avait eu des échauffours avec les CRS, bah il y en a un qui est décédé apparemment. Du coup bah forcément les syndicats s'en sont servis pour un peu exciter la foule et tout ça. Et puis là à ce moment-là je suis passé en fait pour aller faire le plan des poubelles, je suis passé à côté de deux mecs cagoulés et tout ça. Il se croit où lui avec son drapeau là, il a dit. J'ai failli lui répondre bah en France en fait. Mais je me suis dit Adrien ferme ta gueule, c'est bon, laisse pisser, ces gens là de toute façon ils ont aucune tolérance et aucun respect. Ils combattent soi-disant le fascisme alors qu'en fait c'est les plus gros fascistes de la terre, tu sais. Mais bon c'est pas grave, j'ai rien dit, j'ai pris mon plan, je suis retourné du coup vers mon père et ses potes. Et après on a décidé de rentrer du coup au parking avant que ça soit trop le bordel sur la route, vu que moi j'ai de la route quand même. Donc là je suis entre Metz et Nancy du coup justement. Mais on sentait que la tension montait pas mal là. Donc je sais pas, après on n'est pas passé par le centre-ville de Metz, là où les autres sont allés. On est passé par le canal et tout ça, donc je sais pas du tout après comment ça peut évoluer. J'ai regardé un peu sur internet, apparemment ça pète pas mal à Strasbourg, à Nantes, à Paris et tout ça. Je ne sais pas trop. En tout cas pas de regret d'être allé à cette manifestation, je suis content. Maintenant c'est vrai que c'est fatigant, là franchement les bruits, les pétards, les machins et tout, de toute façon vous verrez à la caméra. Le syndicat Sud ils avaient des mortiers et tout qui foutaient un ouf pas possible. Mais voilà, c'est une ambiance particulière hein, de toute façon de manifestation et de contestation vis-à-vis de tout ce qui se passe actuellement. Mais c'est vrai que voilà, j'ai hâte de rentrer et de me poser. Enfin non, parce que je rentre, je dois monter mon vlog, je dois faire mon live. Donc je vais pas me poser tout de suite. Mais en fait là ouais, j'ai les jambes en compote. Très mal à la tête, très mal à la tête, très envie de pisser aussi. Pour ça je m'arrêterai à la prochaine aire de repos où il y a des chiottes. Un truc, enfin un magasin avec des chiottes et tout ça tu vois. Pour aller uriner et me vider la vessie. J'ai eu Laura au téléphone pour lui dire que c'est bon, je repartais, elle sortait du boulot là. Et puis voilà quoi.
Là, elle va aller chercher les enfants, la mère de Laura a récupéré Chloé. Tout ça, voilà. Nickel. Oh. Je reprendrai un peu plus tard sur le chemin. Boum. Putain. Boudel. Bon les amis, il est actuellement 18h30. Je me suis arrêté pour uriner sur une aire d'autoroute. J'en ai profité pour prendre un petit iced tea là. Les Arizona là. Green tea là. J'ai besoin un peu de sucré et tout. Je me suis dit, ça peut-être pas assez le mal de tête. J'ai un peu moins mal à la tête, mais tout de même quand même. Je suis au régulateur, je roule tranquille. À Nancy, il y avait pas mal de monde. Mais après Nancy, c'est bon. Après Nancy, c'était tranquille. Donc là, je roule. Voilà, là, il y a beaucoup moins de monde sur l'autoroute, là, pour le coup. J'ai passé Baccarat, donc je vais arriver d'ici une petite demi-heure à la maison, tranquille. Ouais, tranquille, ça va. Ça roule bien maintenant, là, ça va. Ah, j'écoutais aussi le live de Brut, là, à Paris. Apparemment, il y a des petites tensions à Paris et tout ça. Mais là, j'ai coupé parce que je recharge mon téléphone. Puis j'ai plus envie d'entendre de son. Même pas de musique, rien. Air que dalle. Eh, je suis à 120 au régule pour 110 km/h limite. Donc en réalité, je suis à 114 selon le Coyote. Et j'arrête pas de me faire dépasser par des voitures à pleine balle. Il y en a une par contre, qui a un mec qui est arrivé en Renault Scénic avant. Il est venu comme une balle, il a collé au cul toute la file de bagnole derrière moi. Appel de phare, machin et tout. Il est arrivé derrière moi, pareil, un mec dans son Scénic, là, un commercial ou je sais pas quoi. Appel de phare, décalage, machin et tout. Oh putain, il m'a énervé. Je me suis décalé, il m'a dépassé. Et après, je me suis retrouvé derrière lui à une jonction, enfin une bifurcation d'autoroute. Pas de voie rapide là. Je suis arrivé derrière lui et bah du coup j'arrive derrière lui. Le mec il avance pas, il accélère comme il peut. Mais avec sa poubelle. Bah du coup il met 30 ans à accélérer, donc je suis derrière lui comme ça. Donc je me suis amusé, je l'ai collé un peu au cul, histoire de lui montrer que c'est bien beau de pousser les autres, mais quand c'est le moment d'accélérer, il faudrait peut-être péter la puissance pour. Le mec il se décale à la droite pour me laisser passer. Et là je vois qu'il rétrograde parce que tu vois la voiture, hop, il accélère. Moi j'étais au régule. Et du coup la voiture elle accélère toute seule, pour passer de 90 à 110, tu sais. Et là je vois que le mec il accélère. J'ai dit mais quel gros bâtard celui-là. Du coup bah j'ai mis un coup de 4. J'ai fait une petite accélération, je l'ai enfumé, je l'ai mis loin derrière, et puis après je me suis re-rangé, il m'a redépassé comme une balle. Bon lui il a mis 2,5 km pour pouvoir atteindre une vitesse déraisonnable, tu vois. Et après il s'est cassé là. Putain, les gens ils énervent les autres sur la route, tu sais. Déjà je roule souvent au-dessus des limitations en agglo et sur l'autoroute. Alors en plus venir me coller, faire des appels de phare, gauche-droite, putain décale-toi. Enfin je veux dire, ça sert à rien en plus. Enfin bref, pas tous la même façon de conduire, hein. Je suis pas du tout un exemple sur la route, hein. Mais un minimum de respect quoi. Et là, il me reste 800 km d'autonomie, hein. J'ai fait le plein tout à l'heure de la voiture. Attends je regarde, programme d'efficience. Là pour l'instant depuis que je suis reparti de Metz, j'ai une consommation de 4 litres 7 au 100. Non mais c'est abusé. La voiture c'est un 2 litres TDI 150, reprogrammé 200 chevaux. C'est quand même du cheval sous le capot, c'est pas non plus c'est pas une Ferrari, mais 200 chevaux c'est déjà plus que la majorité du parc automobile français. Et je fais 4 litres 7 au 100. Alors je vous dis, je suis choqué, hein. Autonomie avec un plein de 45 litres là ou 50. J'ai fait 173 km et il reste encore 800 km d'autonomie, ce qui fait 900. En gros, quand on ira en Vendée, on prendra cette auto, bien évidemment. On fait quasiment 1000 km avec un plein sur l'autoroute au régule. Sachant qu'on a 700 km pour y aller. Donc franchement, c'est cool, hein. Je trouve ça bien. Franchement. Ah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah ouais, 4 litres 7 au 100. Ah, je viens de passer à 4 litres 8. Ouais, ça monte là, ça grimpe. Oh, c'est cool. Non, vraiment, elle est cool cette bagnole. Parce que j'ai dit à Laura et à mon père, j'ai dit franchement, je regrette pas du tout de l'avoir acheté celle-ci. Parce que la DS, elle faisait à peu près 7-8 litres au 100, donc quasiment le double. Et puis elle commençait à avoir de l'âge quand même. Elle avait 169 000 ou je sais plus combien.
Pour un THP et tout, ça commence à faire pas mal de kilomètres et j'avais pas envie de commencer à me lancer dans les travaux, dans les machins. Et puis bon, en plus ça faisait une troisième bagnole, ça sert à rien. Mais je voulais vraiment prendre un diesel économique pour Laura, vu qu'elle fait quand même des kills tous les jours, elle va au boulot tous les jours avec. C'est une voiture qui roule tous les jours. Donc je voulais quand même prendre un truc un peu plus économique que la DS. Et un peu moins sportif et tout ça, parce que la DS au bout d'un moment, tu vois, c'est... Et finalement, bah, tu vois, un TDI, Reproc 200 chevaux, c'est un couple de malades, une accélération, bah, ça colle au siège, des bonnes performances, tout en étant économique. Et ça, c'est beau quand même, c'est un peu beau. Ah, bah, je viens de passer devant la ville de mon auto-école et je sais qu'à partir de là, il reste 20-25 minutes. Ouais, je vais arriver à 19h, c'est bien 19h. C'est bien, ça me laissera après le temps de monter mon vlog, de faire le live et tout. C'est cool. Et prendre un médoc pour la tête surtout, mon gars. Ah oui, je vais pas te mentir. Là, il va falloir prendre un bon petit médoc pour la tête. Fatiguette. Ah, cette journée, mon Dieu. Elle a été épuisante. Je vais contrôler l'angle mort quand on dépasse. Macron, nanana. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de manifester avec mon père. Et de voir ses collègues de travail et tout. Il y en a un, il savait pas que j'étais son fils. Parce qu'il vient et tout. On fait tout un bout de chemin jusqu'au truc de la manif. Et au bout d'un moment, il me dit tu bosses dans quoi? Et je dis dans l'audiovisuel. Je fais des vidéos sur internet et tout. Puis il me dit ah machin. Et je sais pas, il me parle de son fils qui travaille dans le son, lui. Dans l'ingénierie son et tout ça. Je sais plus ce qu'il me dit. Et mon père qui dit bah oui hein, c'est le fiston hein. Ah c'est ton fils? Oui c'est mon fils. Ah il croyait que je sais pas. Je me suis dit merde, le mec il vient squatter notre groupe d'anciens travailleurs de chez Peugeot, tu sais. Le gars il pop comme ça. Oh, on sait pas qui c'est. Non non. C'était drôle. C'était drôle. Ça fait du bien d'être rentré les amis. C'est bon, je suis à la maison. J'ai pris un médoc pour la tête. J'ai mangé un morceau. Mais avec la mal de tête j'ai pas très faim. Le temps de discuter pas mal avec Laura. Et là il est 19h18 et je vais monter mon vlog. Ce vlog d'aujourd'hui je vais vous clôturer là parce que je suis naze, je suis mort. J'espère en tout cas que cette manifestation, ce vlog manifestation vous aura fait plaisir. Bon, en tout cas j'étais content de vous le partager. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne journée, matinée, nuit, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Des bisous, salut.